Jusqu'à une époque récente, nous vivions encore avec l'idée selon laquelle la recherche de vérité était inscrite au cœur de notre société. Bah ouais, il suffit de penser à Galilée. Vous savez, ce scientifique qui voulait prouver que la Terre tournait sur elle-même autour du Soleil et non l'inverse. Le problème, c'est qu'à cette époque, l'Église romaine défendait l'idée selon laquelle la Terre était au contraire au centre de l'univers. Ce discours reposait sur l'idée d'une vérité immuable, puisqu'elle nous venait, d'après le clergé, de la parole de Dieu. Ce n'était donc pas seulement une croyance, mais un dogme, et un dogme qui encadrait un pouvoir. Dans l'Europe du XVIIe siècle, l'Église romaine formait une autorité qui fixait les limites de ce qu'on pouvait enseigner ou non. Elle décidait donc pour tout le monde de ce qui était vrai et de ce qui ne l'était pas. Dans une telle société, une théorie scientifique qui démontrait, preuve à l'appui, qu'un récit porté par le pouvoir était faux, n'avait tout simplement pas sa place. Raison pour laquelle, en 1633, le procès de Galilée obligea ce dernier à s'abjurer. Cependant, sa défaite a aussi été un symbole de résistance face à la pensée dogmatique et conservatrice. Avec le temps, elle est même devenue un mythe mobilisateur, un repère dans une bataille culturelle qui opposait le pouvoir de l'Église aux philosophes des Lumières. La science et le savoir étaient alors considérés comme une arme contre le pouvoir. Ce référentiel de pensée est devenu un modèle de société à part entière. En tout cas, jusqu'à ce qu'arrive l'ère de la post-vérité.